ce sont des... Souvent les gens prennent des plantes et puis mélangent avec certains poudres noires qui brûlent cela et d'autres font mettre des incantations dessus. C'est des incantations dessus. Effectivement, quand tu utilises cela, il y a une certaine force diabolique qui rentre en toi. Mais rien que pour se bagarrer. C'est un esprit de bagarre qui animait les enfants. Amen. Amen. Donc c'est ce qu'on appelle kanka. En Côte d'Ivoire, les enfants qui ont fait ça, les jeunes gens qui ont fait ça, ils ont appelé ça kanka. Voilà. Et quand les gens se battent, et puis celui qui a grandi, non, lui, il est canté. Il est canté parce qu'il a fait kanka. Vous voyez? Tu peux continuer. Donc c'est comme ça que j'avais fait ça. Mais pour moi que j'avais fait, c'était Cobra. J'avais fait pour moi Cobra, autant. Et c'est comme ça que j'aimais vraiment me bagarrer. Parce que je dois taper, si je me bats avec toi, je dois taper un point précis. C'est comme c'est une collecte d'explosifs pour tuer au fait. Donc tu dois taper. Quand tu tapes la personne sait que tu l'as tapé bon, à un endroit qui n'est pas bon. Je ne vais pas préciser parce que ce n'est pas une bonne chose. Merci. Aux endroits où je tape. Ne précise même pas. Il ne faut pas le démon va rentrer dans quelqu'un, va le préciser. On ne sait jamais. Et maman Anastasie avait dit, quand elle commençait son témoignage dans le début, elle donnait tous les détails. Il y a des gens qui prennent du parler faire aussi. Et beaucoup sont fait du mal. Donc il y a certains détails dans les témoignages qu'on doit éviter. Parce qu'il y a des personnes, on est en direct. Il y a des personnes qui vont aller revoir la vidéo. Si ce sont des personnes de mal intention, ils vont copier tout, vont aller essayer. Des mots vont rentrer dans eux, au lieu de faire du bien, on a fait du mal. Donc, évite-nous les détails. C'est qu'est-ce que je suis là, il veille dessus. Comme ce matin, tu as failli vibrer encore. Et je t'ai arrêté. Donc, je suis là, il veille ouvert. On y va. Donc, c'est comme ça, avec le gang, c'est comme ça que j'ai croisé mes cousins. Mes cousins, ils étaient dans le domaine. Mais comme quand moi je viens, c'est des personnes qui m'ont vraiment aimé. Il faut dire que je précise cet amour-là. Dans la rue, on s'aime dans le mal. Et on est solidaire dans le mal. Attendez. Vous vous aimez dans le mal. Oui. Vous êtes solidaire dans le mal. Oui. Toi et tes cousins. Toi et tes cousins. Continue. Pourquoi je dis ça? Parce que si quelqu'un veut te faire mauvais, il n'y a pas quelqu'un qui donne le conseil à son ami. C'est bon, nous tous ensemble on fait. Si on a décidé d'aller voler dans un champ, nous tous ensemble voler. Mais si on m'a frappé un, il ne va pas dénoncer quelqu'un. C'est ça, avec la fidélité et la loyauté. Si tu tombes seul. Tu ne dénonces pas quelqu'un. C'est comme ça les gangs. Alléluia. Parce que si tu as dénoncé quelqu'un, il y a quelqu'un qui va aussi venir faire ta fête. C'est quand tu ta fête, ils vont venir te tabasser. Pourquoi ça? Quelqu'un va venir faire ta fête. Une fête. Ça veut dire quoi? Te frapper. Te tabasser. C'est ça que vous avez fait. Alléluia. Donc c'est dans ce milieu-là au fait que j'ai grandi. C'est dans ce milieu-là que j'ai vécu. Parce que là-bas, chacun, soit homme, soit femme, chacun doit démontrer son niveau de colère. J'appelle ça le niveau de colère. Parce que tu veux montrer ton niveau de force que tu as. Par les bagarres, par les vols, par toutes ces choses. Comme le pasteur m'a posé la question, dans toutes ces relations que j'ai vécues, quelle est la relation qui m'a beaucoup marqué? Donc quand je réponds à ça. Et ce monsieur en question, j'étais avec lui. Quand je suis parti, je suis revenu, j'ai vu qu'il était marié. Or, moi, il y avait un problème. Quand j'étais dans le monde, je n'aime pas qu'on me lance des défis. Donc, entre nous, on s'est lancé des défis. L'autre dit que moi, il va aller voler pour les pays. Toi, tu ne peux pas. Toi, tu es un paresseux, tu es un peureux. Et puis, on l'excite au fait à aller faire. Et puis, il s'en va voler. Donc, moi, quand tu me dis, le gars là, en tout cas, lui, il est sûr que sa femme, lui, là, il ne cherche pas. Il dit non, lui, il va le chercher. Elle dit non, il dit, vous dites que lui, donc on s'est lancé un défi. Donc quand je suis arrivé, et la femme a commencé à faire des tapages. Elle a commencé à dire l'histoire. En fait, quand je suis arrivé, je n'avais pas encore couché avec son mari. Mais on se voyait, on s'appelait, et elle a commencé à faire tapage. Donc ma cousine, maman là-bas au village, quand elle est parlée, que ce soit
vieux, que ce soit jeune personne ne parle. Si elle a parlé, tout le village, même le chef du village répond oui. Pourquoi? Il n'a jamais compris son histoire là. En fait, elle a un degré spirituel très élevé. Et elle pouvait spirituellement le village. Si le chef du village lui-même, il ne parle plus, elle est établie spirituellement sur lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Elle est une autorité spirituelle établie sur tout le village. Elle est la forteresse du village. Le chef du village se reconnaît à elle aussi. Donc quand elle dit un dernier mot, personne ne peut parler maintenant. Tu es chef du village ou pas, tu ne peux pas dire un mot. Si vous voyez des personnes comme ça dans les familles, des personnes comme ça dans les quartiers, des personnes comme ça dans les environnements, ces personnes-là détiennent une autorité spirituelle démoniaque. Donc tous ceux qui sont là, les dignitaires qui sont là, ceux qui voient, qui sont les initiés, ils connaissent qui est cette personne est dans le monde spirituel. Donc si tu essaies physiquement d'aller contre sa décision, tu sais ce qui t'attend dans le monde spirituel, donc tu es obligé de te taire. Voilà comment cela se passe. C'est pourquoi le chef du village ne peut pas parler. Amen. Amen. Peu importe le problème que tu as, si elle a mis sa bouche dedans, que tu aies raison, que tu n'aies pas raison, si elle a parlé, l'affaire là, ça, en tout cas, il n'y a plus de traces. Donc cette femme-là, elle allait dire ça. Encore cette femme, cette dame-là, c'est son neveu, je peux dire son neveu. C'est avec lui que j'ai sauté. Donc c'est elle avait dit ça à sa belle. Et sa belle m'a appelé. Donc avec des cris, parce que c'était palable. Donc il y a une amie qui a dit, ah, drap pété, que la femme là, elle est en train de saluer ton nom là-bas. Donc je suis parti, je suis arrêté devant la femme, la dame là. Et j'ai dit à la femme, Yvette, toi, tu m'énerves, il te frappe. Et puis il prend ton mari, il vient plus chez toi à la maison. Donc ma maman a dit, ah ma fille, elle dit, maman, laisse ça. Moi, il ne fait rien ça. Il lui dit, devant la table, et puis j'ai donné d'eau. Mais le soir, le monsieur est venu, et c'était comme ça, elle pleurait chaque fois au village. Elle venait chez nous à la maison. Et non, tu n'as même pas dit quelque chose, monsieur t'a suivi. Le soir, il est venu. C'est un esprit qui l'animait. Je vais souligner quelque chose là. Il faut dire que à ce temps-là, c'est pas comme si j'étais aussi jolie comme. Et c'est pas que je dit, hein. Mais une fois que je pense quelque chose, cette chose-là, je l'acquiers. C'est-à-dire non. Si c'est un homme, ou bien si on dit non, le monsieur il a l'argent, il a quoi. Si il dit toi ton argent là, tu vas me donner 100 coucher avec moi. Tu vas me donner 100. C'est quand tu viens de me donner que tu te rappelles que tu m'as donné l'argent. C'est un démon. C'est quand tu finis de me donner que tu te rappelles que donc il te donné l'argent, puis je n'ai rien fait, il doit t'as fait quoi? Quand moi il te dit tu vas me donner ton argent que tu as beaucoup travaillé, tu vas me donner là, tu vas me donner. Alléluia. Donc c'est comme ça que ce monsieur là, il venait maintenant chez nous à la maison. Et chaque fois sa femme, vu comme mon oncle qui est présent des jeux, avant, il faut laisser le monsieur là, il est marié. Il lui a dit, toi tu ne parles pas de mon affaire. Tu sais qu'ici la personne dans la famille ne parle pas de mon affaire. Et chose de ce que je vais souligner ici, à cause de ce degré de colère, à la personne ne parle de mon affaire. Non, mais si on dit à ma grand-mère que ta petite fille en se battre là-bas, elle ne peut pas arriver là-bas. Si elle arrive là-bas, je vais mettre la honte sur elle. Alléluia. Je vais mettre la honte sur elle. Donc elle n'arrivait pas, elle était ses moyens. Elle n'a qu'à faire. Si elle est venue vivante, gloire soit à Dieu. Donc c'est comme ça que vraiment j'ai maltraité cette femme-là, mentalement même. Et puis c'est pas comme si elle ne me voyait pas. Et puis je dis, c'est pas pour force quand même était quittée. Que ce soit un homme, si c'est un garçon, et puis c'est moi toujours il était gifle d'abord. Si c'est un homme, c'est moi toujours il était gifle. Pour que par là comment, mais s'il n'a pas envie de pas moi. Alléluia. Et cette force-là, je ne sais pas où c'est quitté, mais j'avais ça. Et c'est comme ça que j'ai fait vraiment des dégâts. Et il y avait le petit frère de mon grand-père, lui qui me soutenait. Si c'est bon, si ça allait voler, il est partagé, il lui a donné, il prend. Quand ma grand-mère avait parlé, il dit femme, tais-toi. Donc lui, il me soutenait dans le mal. Si c'est un sorcier ou qu'il insulte un sorcier, il me soutient. Lui-même après, il dit non, lui là, là-bas, il est plus fort que moi. Non, il ne faut pas partir là-bas. Mais voici les petits là, celui-là, il est petit. C'est lui-même qui me disait qui doit aller insulter comme sorcier. S'il y a affaire à lui, il lui parle mal, ça ne va pas quelque part parce que spirituellement, lui-même, il moyen la personne. Donc c'est mon grand-père là qui me disait ça. C'est ton grand-père. Il me disait ça. Vous écoutez, hein? Lui, il connaît les gens du village. Sur le plan spirituel, son grand-père. Quand tu vas dire quelque part, là-bas c'est danger.
ne faut pas mettre pied là-bas. Parce que lui-là, je ne mourrai pas. Mais celui-là, tu peux aller faire ce que tu veux. Celui-là, tu peux aller faire ce que tu veux. Celui-là, tu peux aller faire ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il connaissait le niveau, le degré spirituel de la sorcellerie de chaque sorcier du village. Donc, il l'encourageait dans le mal. Mais si il sait que celui que tu seras provoqué là, il est plus fort que lui, dit, ma petite, où tu as mis tes pieds là? C'est fort pour moi. Hein? Alléluia. Amen. Continue. Donc c'est comme ça, avec cette vie-là, j'ai croisé le frère dont j'ai parlé de lui ce matin, et le dealer de drogue. Au fait, lui, c'est un dealer de drogue. Dans le domaine de la drogue, si, comment on appelle ça même, si toi tu as ta drogue, que tu veux vendre ta drogue, c'est pas toi-même qui vends, c'est quelqu'un qui vend pour toi. Et puis la personne qui vend pour toi, la personne ne vend pas dans ton secteur, dans ton rayon. Je prends un exemple, Agar ici. La personne ne vend pas. La barre du moins. Parce que si cette personne avant ici, quand ils l'ont attrapé, facilement ils vont pouvoir mettre la main sur toi. Si ce n'est pas quelqu'un de loyal, ils vont mettre la main sur toi. Mais si c'est quelqu'un de loyal, lui-même il va décider d'aller en prison. Et puis, il va, comment on appelle ça même, pour ne pas te dénoncer. Donc c'est comme ça dans ce domaine-là que je l'ai croisé. Bon, il y a eu beaucoup de choses. C'est ça, c'est beaucoup de choses à ce zone-là. C'est ça on dit qu'il faut nous expliquer. Bon, lui, comme le fois en question, je n'ai pas fait de comment on appelle ça même, de trucs avec lui, comment on appelle, je n'ai pas fait de voile avec lui. Mais j'étais en contact avec lui, c'était mon gars. Comme on le dit dans le jargon là-bas, c'était mon gars. Parce que lui, il s'appelait IPD. Surtout l'aliment, c'était le plus grand braqueur. C'est un grand braqueur. Ils étaient venus même voler ici, à Gagne ici, à la banque de Gagne ici. Et ils ont fait comme film, on fait film, on voit l'argent, puis on verse l'argent. Et puis les gens, c'est comme dans le film là. Ils ont fait ça ici. À Gagne ici. Voilà. Donc, un grand dealer. Donc, avec lui, à mes côtés. Et il s'appelait comment? Bon, c'est son nom Épervier. Épervier. Donc, avec lui à mes côtés. Et attends, c'est ce nom Épervier. Épervier. Que Willy aussi a. Elle a dit le matin là. Épervier. Pourquoi les gens. Épervier n'est pas bon ce nom-là. Willy disait que dans son monde spirituel de sorcellerie, on l'avait donné le nom Épervier. Et voilà un épervier encore très dangereux dans le mal, du gangstéisme, de la drogue, du braquage. Attention à tous ceux qui s'appellent épervier, qui ont des surnoms éperviers alors. C'est démoniaque. Continue. Donc, avec lui à mes côtés, c'est comme, j'étais comme la madre des lieux. C'est donc que même on dit, ça c'est la femme des béliers. Donc, personne ne peut, peu importe ce qu'il a fait entre nous. Comment peux-tu pouvoir t'appeler la femme? Tu sortais avec lui? Oui, je sortais avec lui. Ah, c'est ça que tu appelles ton gars là? Oh Seigneur Jésus. Mais lui, il était dans un village voisin, mais tout, dans nos secteurs, dans nos villages, tout le monde le connaît. Donc, c'était ton amant. Donc, voilà. Voilà. Et toi, il t'appelait la mère, c'est la mère. Et lui, c'est le père. Seigneur Jésus. Oh, comment? Cette affaire-là devient compliquée. Vas-y, continue. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut dire que quand tu es dans le domaine avec ces personnes, il faut avoir quelqu'un qui est. Soit tu sors avec le plus fort. Le plus fort. Pour que tu aies une protection. Donc, parce que lui-même, il a ses petits. Donc, c'est ses petits. S'il y a quelque chose, si lui-même ne va pas se déplacer, il envoie ses petits sur le terrain. Si tu as besoin de quelque chose, si tu es quelque part, que tu as vu quelque chose, j'ai vu quelque chose ici, il a vu soit un pain, la femme a dit c'est cher, il dit il faut laisser ça, moi t'envoie le soir là, le pain là vient. Ou bien le soir, c'est que tu as demandé là, ça vient, parce que lui-même envoie ses petits sur le terrain pour aller prendre ça pour venir te donner. Il va aller voler. Oui, il va aller voler. C'est un monde de jeunes là. Le plus fort domine le plus fort domine le plus faible. Continue. Les poulets, on n'en parle pas. On a vraiment cette vie-là. Je le regrette amèrement, mais j'étais enfant. Et comme tout ça, il y a eu un commencement. C'est quand j'ai accepté le Seigneur qu'il y a eu